Ok. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast SEO Suisse, quatrième épisode. Si tu as une boîte de construction, il faut vraiment que tu regardes ce podcast. Aujourd'hui, on va parler des études de cas artisan plus SEO local avec Karim. Karim, comment tu vas? Ça va, c'est un thème que j'aime beaucoup. Ouais, Là, le truc, c'est que je vais partager un peu mes 8 ans d'expérience dans le domaine en Suisse romande. j'ai Et hâte. là, on va partir, on va bombarder Mhm. pour apporter vraiment le plus de valeur. Ok, mec, ça fait plaisir de te revoir. Moi aussi, ça faisait longtemps. Et est-ce que tu peux nous partager du coup quelques expériences de clients artisans et tout, des trucs corrects Ouais, qui sont bien passés? donc les résultats, en fait. Les résultats, Ce qui ouais, s'est s'il te plaît. passé. Ben, j'avais parlé une fois dans un autre podcast, mais il y a typiquement une société comme Helios Création Ok. qui a plus ou moins 2 demandes par jour depuis maintenant 3-4 ans. Ah ouais. Et puis tu sais, le mandat d'une pergola, c'est vite ça chiffre bien, donc ça marche vraiment bien. Là, typiquement, c'est un exemple avec Google Ads et le SEO, donc les deux ensemble. Ouais. Un où tu as du full SEO, c'est LSM Mobility qui fait des montes charges, des ascenseurs privatifs, etc. D'accord. Eux, c'est assez fou. Il a dû recruter un monteur et un commercial, tellement ça a créé de la demande. Je crois que c'est 2-3 demandes par jour, un truc comme ça, donc costaud. Et le dernier, là je pourrais pas forcément dire le nom, mais c'est un sanitaire à Genève qui a, sur 2 ans d'affilée, qui a eu 1 million de chiffre d'affaires grâce Ok. au référencement. Et puis un C'est énorme, investissement, hein. ouais c'est beaucoup. Puis surtout il avait investi, je crois, en moyenne 1000 francs par mois, un truc comme ça, pour 1 million. Fois Faut- 100, fois 1000, Fois 100, là on est sur du fois 100. fois 100. Ouais, 10 000 fois 100, ça Je fait suis 1 nul en million. maths. Moi pas. Est-ce que tu peux nous partager la stratégie que tu as mis en place pour justement générer tout cet argent pour Pour les eux. clients? Bah, l'avantage, en fait, c'est que moi, ça fait 8 ans que je fais ça, donc Ouais. je vois ce qui marche, j'ai les retours clients. Ouais. Donc, quand on commence à bosser ensemble, j'ai déjà la stratégie. Mhm. Et en gros, ce qu'il faut faire, c'est un mixte de création de pages pour viser des localités. Donc, typiquement, je sais pas, tu es à Lausanne, tu vas viser Lutry, tu vas utiliser Puy, Saint-Sulpice, là où il y a les propriétaires. Mhm. Ça, c'est une des choses. Après, tu vas faire des pages services. Donc, typiquement, D'accord. tu vas viser d'autres, des sous-services de ce que tu fais. Genre, je sais pas, tu es un sanitaire. Tu vas faire, par exemple, une page sur le dépannage sanitaire, mais aussi après une page sur la rénovation de salle de bain. D'accord. Ça fait partie de ton domaine d'activité. Donc, en gros, c'est une petite multitude entre des villes et puis des services. Ok. Et les clients que tu as là, dans le domaine justement de la construction, tout ça, c'est quoi qu'ils faisaient avant en termes de visibilité? Comment ils sont sortis sans toi? Ben, comment on faisait à l'ancienne? Le bouche à oreille. Ok. Et le bouche à oreille, c'est bien si tu as une boîte qui est là depuis longtemps, Ouais. si tu as un gros réseau. Genre, je sais pas si tu as bossé dans une grosse boîte de paysagisme et que tu as déjà plein de contacts et tout, tu peux piquer les clients de ton ancien employeur. Ouais. Faut pas faire ça, mais les gens font ça. Tu peux être poursuivi par la loi d'ailleurs si tu fais ça. Ouais. Il y a eu plein de trucs. J'ai eu plein d'histoires en 8 ans, t'imagines. Ouais. Et, mais en gros, si tu veux, qu'est-ce qu'ils font avant? Ils font du Ouais. bouche à oreille, donc ce qu'ils se faisaient avant. Ils essaient aussi d'autres choses. Tu as le fameux devis.ch. Ouais. Et devis.ch, ça marche. Enfin, ça tire un petit peu les prix vers le bas. Ça peut marcher pour certaines personnes, ceux qui se lancent, ceux qui ont des meilleures offres. Mais c'est vrai que ça peut être aussi qu'une perte de sous. Tu as d'autres plateformes, tu as Ouais. Renovero, tu as plein de trucs. Mais voilà. Et puis en vrai de vrai, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont super dépendants souvent de quelques contacts. Des architectes. Ouais. Genre, ils ont un contact architecte qui leur envoie quelques mandats, mais ils sont super dépendants de cet architecte. C'est comme s'ils avaient un nouveau patron, en fait. Ouais. Ou les gérances. Les fameuses gérances qui vont t'envoyer X mandats par mois, mais où tu dois avoir des prix hyper bas et où tu dois être hyper réactif. En fait, C'est voilà. un stress en plus, quand même. C'est un gros stress. Puis, je sais pas, imagine, tu bosses avec 2 gérances. Le jour où elles arrêtent de bosser avec toi parce qu'elles vont avec un nouveau, tu pars à zéro. Hein. Ouais. Tu as tes dépenses mensuelles à payer, tu as ta voiture à payer, tu as ton loyer à payer, et tu plus rien. Tu fais comment? Ça fait peur. Ouais. Et tu peux nous expliquer pourquoi ça fonctionne aussi bien le SEO pour les artisans, pour ce domaine-là? Ouais. Ben, en fait, c'est que déjà, il y a beaucoup de recherches. Les gens Ouais. font des recherches sur Google, c'est simple. Il y a la recherche. Mhm. Deuxième truc, c'est qu'en Suisse romande, je l'ai dit avant dans un autre podcast, mais c'est que les gens font pas beaucoup de référencement. En fait, les gens sont assez endormis en Suisse romande. Et donc, sur les gros mots-clés, tu as peut-être 3 ou 4 entreprises qui font du référencement sérieux. Et c'est tout. Donc, en fait, il y a une place à prendre. Dans beaucoup de villes, il n'y a personne qui font du référencement. Ouais. Et en fait, ça marche parce que aujourd'hui, le marché, il est peu mature. Mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec tout le monde le fera, comme en France, ben là, ce sera autre chose. Puis là, les budgets seront plus gros. Il y aura moins de garanties. Donc, il faut sauter dessus maintenant, en fait. Qu'est-ce que toi tu conseilles à un petit artisan pour battre les grosses entreprises? Ouais, mais c'est marrant. Mais en fait, les grosses entreprises, elles n'ont pas toutes pris le virage. C'est ça.
ils fonctionnent encore beaucoup par du bouche à oreille parce qu'ils ont des boîtes depuis 100 ans, Ils restent 150 ans. sur leur piédestal. Enfin, ils restent pas ça, c'est pas le bon terme. Ils restent sur leurs acquis. Ouais, c'est ça. Et puis je pense qu'il y a encore plein qui le font. Et puis j'ai eu des rendez-vous avec des grosses boîtes de construction qui sont top d'ailleurs. Hein. Peut-être qu'elles se reconnaîtront. mais c'est vrai que ça marche beaucoup par des soumissions de projets, etc., des contacts avec les architectes et tout. Et c'est vrai, mais c'est vrai qu'il faut développer le reste. Le référencement, ça marche bien vraiment pour tout ce qui est, disons, artisan, donc les sanitaires, les paysagistes, les chauffagistes, les ferblantiers, les menuisiers. Ouais, c'est ça. Quand tu as une spécialité. Si tu fais un peu de tout, ou les gros, peut-être que ce ne sera pas forcément le bon truc. Quoi. Ok. Est-ce que tu recommandes une approche différente par métier, selon le métier? Là, tu m'as cité beaucoup d'artisans, beaucoup de métiers encore d'artisanat. Donc, je pense différentes approches quand même. Oui. Non, de fou. Une fois, on avait parlé des serruriers. Les serruriers, par exemple, ça va être du Google Ads à mort. Il n'y a que ça. Et puis dans d'autres, ce sera que du référencement naturel. Mais en vrai, de vrai, je pense que vu que le panier moyen dans la construction est assez élevé, que tu sois peintre, etc., à la fin, il ne te faut pas beaucoup de clients pour être rentable. Donc en fait, je pense que c'est un truc que aucune société aujourd'hui en Suisse pourrait se passer parce que c'est vital en fait. Ouais. Tu génères des clients tout le mois sans que tu fasses rien, sans que tu aies besoin de sortir de ta zone de confort et d'aller prospecter. Ça te tombe tout chaud dans la bouche. Moi, j'aime bien. C'est pour ça que je fais ça, quoi. Est-ce que c'est trop tard ou on peut toujours se lancer dans les SEO en tant qu'artisan? Aujourd'hui, c'est toujours bon. Dans les grosses villes, c'est plus chaud. Lausanne, Genève, c'est plus compétitif. Ouais. T'as d'autres cantons où c'est beaucoup plus facile. Neuchâtel, méga facile. Ouais. Valais. Facile. Non mais Valais, il y a tout à faire en fait. De tous les mots-clés à pousser, en fait, les gens font pas ça. Valais, c'est encore plus bouche à oreille que Lausanne ou Genève. Et non, là, il y a encore une place à prendre, mais peut-être que dans 2-3 ans, ce sera plus le cas. Puis il faudra plus bombarder. Est-ce que tu fais aussi des SEO selon Google Maps et tout? Ouais, ça fait partie du truc. En fait, ce que tu viens de me dire, c'est ça? Ouais. Ouais. Un peu la gorge sèche. Mais ouais, Google My Business, c'est obligatoire en fait. Dans nos offres, t'as le Google My Business, mais Google My Business, tu peux un peu moins l'influencer que le SEO classique. Okay. Les avis Google, c'est important. Si t'as pas d'avis Google, j'ai beau faire le meilleur taf du monde, ça marchera pas. Ouais. Et puis ensuite, t'as l'emplacement, t'as l'ancienneté de la fiche. Et après, il y a le travail qu'on fait. Il y a aussi la personne, je pense, l'artisan qui fait aussi beaucoup. Si c'est un artisan, il peut être sympa, mais son travail ne peut pas forcément valoir sa sympathie. Donc, vous ne pouvez pas tout faire vous aussi. Il faut que la personne aussi fait ça. C'est ça. Nous, on va envoyer on va générer des contacts, mais après, c'est à lui ou elle d'être super réactif, de faire une bonne offre qualité-prix. Si tu fais des prix 2 fois plus élevés que le marché, c'est mort. Et puis c'est à lui d'être un bon commercial, hein, de faire un bon boulot. Tu as déjà vu des gens devoir augmenter leur prix parce qu'ils ont trop de demandes? J'ai eu hier un mail d'un avocat qui a dit qu'il refusait des mandats. Ils n'ont pas augmenté leur prix. Ils ont dû refuser pour pouvoir mieux gérer ces ouais. salaires. C'est ça. Ah, quand même, se permettre de refuser des mandats, c'est pas mal. Hein. Mais après, c'était un cabinet d'avocats, une étude d'avocats qui était déjà implémentée, puis qui marchait déjà bien. Et du coup, quand tu rajoutes 5 clients par mois ou 10 clients par mois, quand tu es seul, voilà. Ouais. Ok. Mais dans la construction, ils trouvent toujours des moyens. Hein. Dans la construction, si c'est pas pour eux, ils envoient quelqu'un, ils touchent une petite commission, ou bien ils rendent service, puis après, dans 6 mois, l'autre leur rendra service. Donc dans la construction, non, il n'y a pas ce problème-là. Ils s'arrangent. Ils sont un peu moins consciencieux. Enfin, ils trouvent des solutions. Voilà. Du coup, c'était très intéressant de cette étude de cas. Ouais. On arrive à la fin du podcast. Très intéressant, des bonnes études de cas. Le prochain, ce sera intéressant, c'est pourquoi vos concurrents vous battent sur Google. Et comprendre pourquoi certains réussissent mieux que d'autres. Ouais. Et du concret, hein, là, ce ne sera pas de théorie, c'est du concret, donc on va aller droit au but. J'ai hâte d'écouter ça. Yes, merci. Merci à toi. Ciao.